Bienvenue sur la chaîne Passionnément Citroën pour l'essai et la découverte du nouveau Citroën Berlingo restylé. Lancé en 2018, cette troisième génération du Berlingo a immédiatement rencontré le succès. Un succès qui a été stoppé net en 2022 lorsque la marque a décidé, avec ses marqueurs de Stellantis, de stopper les moteurs thermiques pour ne concentrer que les moteurs électriques. En cette année 2024, le Berlingo revoit son style pour adopter celui de la nouvelle C3, améliore son confort et ses technologies, améliore l'autonomie de sa version électrique et surtout se dote de motorisation diesel en 100 et 130 chevaux que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Alors ce restylage se concentre essentiellement sur la face avant du Berlingo. On y voit la suppression des phares double étage pour se concentrer sur des phares monoblocs qui reprennent le style de ceux de la nouvelle C3. Citroën y met également sa nouvelle signature visuelle avec deux barres LED horizontales qui encadrent une barrière verticale et les phares sont 100% LED. Les projecteurs sont rejoints par une calandre noire striée des chevrons, qu'on retrouve également sur la nouvelle C3 et sur la nouvelle C3 Aircross également, et sur laquelle, au centre, trône le nouveau logo de Citroën. Le bouclier change également, avec une version beaucoup plus travaillée que la précédente, et l'insertion de Color Clips, ces petites barres rouges qui sont ici présentes sur cette version XTR, et qui apportent un peu plus de cachet et plus de personnalité au Berlingo. Donc les changements se concentrent essentiellement sur la face avant, c'est un restylage, mais elle change complètement de physionomie pour apporter une personnalité plus affirmée. Sur le côté, il y a peu de changements, si ce n'est la suppression du sticker noir sur la baie de pare-brise et le dessin des nouvelles protections latérales qui abandonnent les faux air bumps et reprennent donc un color clip ici en version horizontale. Enfin, l'arrière change très peu, il se dote uniquement d'un gros monogramme Citroën puisque la marque a décidé de supprimer son logo, alors ça fait une version un peu plus étonnante de l'arrière, mais en soi peu de changements esthétiques sur le reste de la voiture, si ce n'est deux nouvelles couleurs, le bleu et le vert ici de cet essai. Les autres changements se concernent essentiellement l'intérieur de la voiture, puisque Citroën a pour la première fois sur un Berlingo le dot de sièges Advance Confort. Alors ils ne sont présents que sur la version Pack XTR, donc disponible en option sur la version la plus haut de gamme Max. Ces nouveaux sièges reprennent le dessin de ceux de la C3. Ils sont un peu de rouge pour cette version XTR qui est spécifique au Berlingo. On voit également que la marque a redessiné les sièges en améliorant le maintien latéral et c'est un vrai effet sur la position de conduite et sur la conduite en général. Les autres changements concernent une planche de bord qui est légèrement revue, essentiellement avec un nouveau volant avec le nouveau logo évidemment. On a deux branches et puis les commandes qui sont sur la gauche les aides à la conduite et sur la droite tout ce qui est multimédia. Enfin, cette version XTR reçoit le combiné d'instrumentation de 10 pouces, donc en remplacement de l'ancien compteur à aiguille. Cette version 10 pouces est personnalisable, donc il y a 5 écrans qu'on peut afficher. Et enfin, elle se dote également d'un écran multimédia de 10 pouces également, donc le Berlingo est au top de la technologie à l'intérieur. Ce nouvel écran multimédia tourne sous le nouveau système de Stellantis et peut avoir Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Enfin, donc le Berlingo reste fidèle à lui-même, il y a des rangements partout. On a un rangement ici, on a des rangements là, ici la boîte à gants, la console centrale qui n'était pas présente sur la version précédente et qui est réfrigérée et qui a un grand accès à l'intérieur pour y mettre plusieurs bouteilles. Donc c'est très intéressant pour les départs en vacances. Sur cette version XTR également, on a le système Modutop, donc c'est le toit vitré avec un immense rangement qui parcourt tout le long de l'habitacle, donc ça c'est vachement intéressant pour les enfants. Ces mêmes enfants disposent de 3 sièges individuels à l'arrière qui sont rabattables. Donc pour améliorer le coffre qui est déjà très conséquent, vous le verrez tout à l'heure. Donc les sièges sont confortables évidemment puisque c'est là aussi le système Advance Confort. Les sièges sont là aussi à un maintien latéral renforcé. Ils permettent un accès, une sortie aisée au véhicule, il n'y a vraiment pas de problème. Et les enfants ont accès à ce petit coffre situé sur le toit. Il y a un accès également derrière qui va permettre de pouvoir leur mettre des rangements. Donc,
On avait vraiment un véhicule hyper pratique avec un vrai descendant des monospaces, puisqu'on a des petites tablettes au dos des sièges, ce qui permet aux enfants d'être tranquilles sur la route, des vacances notamment. Alors, je vous disais, le petit coffre de toit donc, est disponible de par l'arrière. Voilà. Donc, les enfants peuvent bien mettre à l'intérieur, mais on a également un accès à l'extérieur. Ce qui est formidable sur ce berlingot, c'est que la cellule a été pensée pour pouvoir notamment longer un bébé. Ça, c'est formidable. On peut mettre le bébé sur la planche. Elle supporte jusqu'à 25 kg. Tout le nécessaire peut être rangé donc dans le coffre de toit. On peut longer le bébé. Il y a des espaces pour les bouteilles, ici. Des espaces pour les prises 12 volts pour recharger les appareils multimédia. Il y a évidemment des ports USB-C à l'arrière et à l'avant. Il y en a 3 au total dans la voiture. Et le coffre du berlingot, bah vous le voyez, il est énorme. On est à plus de 500 litres. Ce qui permet vraiment d'avoir un véhicule hyper agréable, hyper pratique, hyper habitable, hyper confortable pour ne plus poser de problème pour les départs en vacances. Donc en termes de moteur, le berlingot est équipé du moteur 1,5 litre HDI de 130 chevaux, bien connu du groupe Stellantis. Il se montre discret, efficace, volontaire, un peu bruyant sur certains rapports entre 2 et 3 000 tours minute et surtout sur les 2-3 premiers rapports de la boîte. Mais sinon, il se montre bien suffisant pour toutes les demandes, pour tous les besoins. Il peut être un petit peu juste, notamment en montagne quand le véhicule est chargé. Donc là, il faut jouer de la boîte de vitesse. Alors justement, cette boîte, ce berlingot est équipé d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Elle n'est pas commercialisée en France. Hein. En France, sur le marché français, le berlingot en HDI 130 chevaux est uniquement proposé en boîte automatique. Là, il est en boîte manuelle. Pour autant, cette boîte manuelle, elle est présente sur la version 100 chevaux. Elle montre une bonne préhension. Les guidages sont précis. Les verrouillages sont fermes. Les débattements sont courts. Donc, c'est plutôt agréable. Elle est bien étagée. À part peut-être le 6e rapport qui est et qui est à privilégier sur autoroute. Pour autant, l'ensemble en moteur-boîte fonctionne bien puisque sur les 4000 km de cet essai, je suis à 6 litres 4 de consommation moyenne, ce qui est quand même vraiment pas mal pour un véhicule de ce type. Le berlingot n'est pas un véhicule qui est optimal au niveau de l'aérodynamisme, il est plutôt imposant, mais pour autant, il ne demande que 6 litres 4 de moyenne en conduite en bon père de famille, sans aucune recharge d'économie, ce qui permet donc d'avoir une autonomie de plus de 800 km. En termes de tenue de route, là aussi, le berlingot est une voiture familiale, donc il doit être conduit en bon père de famille. C'est pas un véhicule sportif, ça n'a pas du tout cette prétention-là. Pour autant, la tenue de route, elle est très sécurisante. On a vraiment un sentiment de sécurité, de sérénité à son bord. Elle est plutôt placide, mais vraiment aucun problème sur ça. Ce qui est étonnant par rapport à la précédente version, c'est que avant, le berlingot, je le comparais en prestation à un C3 Aircross, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de roulis, ce qui est normal, c'est un véhicule haut, mais il y avait un peu de sous-virage également. Et là, bizarrement, sur cette version-là, je ne sais pas si les réglages ont changé. Pour autant, il y a nettement moins de sous-virage, un peu de roulis, toujours évident, mais ça c'est normal sur un véhicule haut comme ça. Et le gros point fort, forcément, c'est le confort. Alors, c'était déjà le cas auparavant sur la précédente version, mais alors là, avec les sièges Advance Confort, c'est encore meilleur. On a vraiment des sièges moelleux à l'accueil, mais qui soutiennent bien fermement sur les longs trajets. Donc, c'est vraiment très agréable. On fait plusieurs centaines de kilomètres sur autoroute et on ressort avec absolument aucune fatigue. Donc, ça, c'est très bien. Globalement, donc, des prestations qui ont nettement progressé par rapport à la version précédente. On est passé vraiment d'un C3 Aircross à un C4 Picasso. Et c'est pas anodin si je dis un C4 Picasso, puisque pour moi, ce berlingot 2024 est le digne descendant des monospaces et donc du C4 Picasso dans la gamme Citroën, puisqu'il offre beaucoup d'espace, beaucoup de praticité, beaucoup de modularité, des équipements de pointe, un confort excellent pour un prix alors de 34 000 euros. Alors, ça peut pas être excessif, c'est une évidence. 34 000 euros, c'est une. Pour autant, on a quand même un véhicule qui est tout équipé avec le toit vitré, le système du top, les diverses aides à la conduite, les deux écrans 10 pouces. Donc c'est vraiment très bien. On a des prestations routières qui sont en hausse, un confort excellent. On a une tenue de route qui est placide, mais vraiment sécurisante, qui offre une vraie sérénité à bord. Et c'est très bien puisque grâce au confort, on peut, quel que soit l'état de la route, quelle que soit la vitesse, on est
enfin le berlingot, il se montre hyper rassurant, donc ça c'est excellent. Voilà. Donc pour moi, donc ce berlingot est le digne successeur des monospaces, du C4 Picasso. C'est un véhicule qui est à considérer, un vrai véhicule de famille où chaque passager aura de l'espace pour être à son aise, dans le meilleur confort, avec beaucoup de praticité, beaucoup de modularité. En conclusion, le nouveau Citroën Berlingo s'améliore sur tous les points sur cette version restylée. Il soigne son look pour adopter un style plus moderne. Il soigne son confort et ses technologies. Il se dote d'une motorisation diesel qui, bien que juste dans certaines conditions de circulation, notamment dans les zones montagneuses, s'avère parfaitement idéale pour cette voiture. Elle offre une autonomie de 800 km, qui est quand même vachement intéressant. En conclusion, plus moderne, plus stylé, plus confortable, toujours aussi habitable, pratique et modulable, ce nouveau Berlingo est assurément une voiture à prendre en compte et qui peut en montrer à bien des SUV sur le marché. Je vous donne rendez-vous sur le site Passionnément Citroën pour suivre toutes les actualités de la marque et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!